Aujourd'hui, nous allons explorer la vie d'une figure cruciale pour le peuple d'Israël, Esdras, prêtre et scribe qui mena une réforme religieuse après l'exil babylonien. Un personnage qui a non seulement restauré la foi d'une nation, mais qui a également vécu à une époque de grands défis spirituels et moraux. Mais avant de commencer, je vous invite à rester jusqu'à la fin, car il y a un détail sur le voyage d'Ezra que beaucoup ignorent, et je ne le révélerai que dans les dernières minutes. Je parie que vous voudrez savoir. Maintenant, plongeons-nous tête première dans cette histoire. Esdras apparaît dans l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire du peuple d'Israël. Après des siècles d'infidélité spirituelle, d'idolâtrie et de désobéissance aux lois de Dieu, Israël a dû faire face à son châtiment, l'exil babylonien. Jérusalem fut détruite. Le temple, cœur de la vie religieuse du peuple, fut pillé et incendié, et la plupart des Israélites furent emmenés captifs à Babylone. La captivité babylonienne n'était pas seulement une période d'esclavage physique, mais aussi une période de déclin spirituel. Pendant environ 70 ans, le peuple de Dieu a vécu comme des étrangers dans un pays païen, loin de ses racines et de ses traditions. Durant cette période, beaucoup se détournèrent des lois de Moïse et adoptèrent des coutumes étrangères. Cependant, tout n'était pas perdu. Dieu avait promis, par l'intermédiaire de prophètes comme Jérémie, qu'un jour, son peuple retournerait en terre promise. Ce retour commença finalement avec le décret de Cyrus, roi de Perse, qui autorisa les Israélites à retourner dans leur pays et à reconstruire le temple de Jérusalem. Sous la direction de Zorobabel, le temple fut reconstruit, mais la vie spirituelle du peuple était toujours en ruine. C'est dans ce contexte qu'Ezra entre dans l'histoire. Il n'était pas le premier à retourner en terre promise après son exil, mais sa mission était claire, restaurer la foi et l'obéissance à la loi de Dieu. Esdras était un scribe et un prêtre, descendant d'Aaron, le grand prêtre, et fut envoyé avec une grande responsabilité, enseigner les Écritures au peuple et le ramener sur le chemin de la sainteté. Le voyage d'Esdras commence lorsque lui et un groupe d'Israélites quittent la Perse pour Jérusalem, un voyage qui prendra environ 4 mois. Esdras n'était pas seulement un prêtre dévoué, c'était aussi un homme d'une foi profonde et d'un zèle pour la loi de Dieu. Dans Esdras 7:10, nous lisons « Car Esdras avait décidé de se consacrer à l'étude, à l'obéissance et à l'enseignement des décrets et des lois du Seigneur en Israël. » Cela résume le but de votre vie. Le scénario de l'arrivée d'Esdras à Jérusalem était celui d'un chaos spirituel. Les gens, bien que revenus dans leur pays d'origine, s'étaient mêlés aux nations voisines, épousant des femmes étrangères et adoptant par conséquent leurs pratiques païennes. Le risque de perdre leur identité en tant que peuple élu de Dieu était énorme, et Esdras savait qu'il devait agir rapidement. Ainsi commence son voyage, non seulement un voyage physique de retour vers la terre promise, mais une mission spirituelle visant à reconstruire la nation d'Israël. Lorsqu'Esdras arriva finalement à Jérusalem, il découvrit une situation alarmante. Le temple avait été reconstruit, mais la vie spirituelle du peuple était en lambeaux. Les Israélites, qui étaient censés être un peuple distinct et saint, s'étaient mêlés aux nations environnantes. Et le problème n'était pas seulement social, mais profondément spirituel. Les mariages avec des femmes étrangères conduisaient de nombreuses personnes à adopter des coutumes païennes et à pratiquer l'idolâtrie. Le livre d'Esdras 9:1-2 rapporte cette situation. « Les chefs sont venus vers moi et m'ont dit, le peuple d'Israël, y compris les prêtres et les Lévites, ne se sont pas tenus à l'écart du peuple environnant. Ils prirent pour eux des femmes étrangères, et avec cela la sainte descendance se mêla aux habitants de ce pays. Et les dirigeants et les officiers ont été les premiers à commettre cette infidélité. Ce fut le premier grand défi d'Esdras. Comment affronter un péché profondément enraciné dans le cœur et la culture du peuple, surtout lorsque les dirigeants et les prêtres eux-mêmes, censés être l'exemple, furent parmi les premiers à transgresser. La tentation était là. Ezra aurait pu choisir d'ignorer le problème. Après tout,
Il était un étranger nouvellement arrivé et la situation qu'il avait rencontrée existait déjà avant son arrivée. De plus, affronter les dirigeants et le peuple pourrait générer une opposition et, qui sait, même une révolte. Mais Esdras, étant un homme de foi profonde, savait que sa mission était de ramener le peuple à Dieu, même si cela impliquait de prendre des mesures impopulaires et difficiles. Cependant, le dilemme d'Esdras n'était pas seulement extérieur, il était aussi spirituel. Il devait choisir entre être indulgent et tolérer le péché au nom de la paix, ou confronter le peuple à la vérité, même si cela provoquait un conflit. À une époque où les gens étaient déjà fatigués des guerres, de l'exil et de la reconstruction, une nouvelle confrontation, désormais dans le domaine spirituel, pourrait être extrêmement épuisante. Esdras a donc pris une décision qui reflétait son profond respect pour Dieu et sa responsabilité en tant que chef spirituel. Il ne pouvait pas rester silencieux face à un tel péché. Lorsqu'il a appris la gravité de la situation, sa réaction a été intense et émouvante. Dans Esdras 9, 3, il décrit « Quand j'ai entendu cela, j'ai déchiré ma tunique et mon manteau, j'ai arraché les cheveux de ma tête et de ma barbe, et je me suis assis avec étonnement. » Ce geste de déchirer les vêtements et d'arracher les cheveux était un signe profond de deuil et d'indignation spirituelle. Esdras a ressenti le poids du péché d'Israël comme si c'était le sien. Il a été confronté à la tentation de ne rien faire, de laisser la situation perdurer. Mais il a choisi la sainte indignation. Ce n'était pas seulement un problème social ou culturel, c'était une question de fidélité à Dieu, et Esdras savait qu'il fallait faire quelque chose. Un autre défi à cette époque était de savoir comment amener les gens à la repentance. Au lieu d'imposer immédiatement des règles ou d'imposer des punitions sévères, Esdras a commencé par la prière et le jeûne. Il cherchait Dieu de tout son cœur, implorant miséricorde pour le peuple. Dans Esdras 9, 6, nous lisons sa prière « Mon Dieu, j'ai honte et je suis humilié de lever ma face vers toi, mon Dieu, car nos péchés se sont multipliés au-dessus de nos têtes et notre culpabilité est grande comme les cieux. » Nous voyons ici un exemple puissant de leadership spirituel. Esdras aurait pu commencer par une correction sévère, mais il a choisi la prière et l'intercession. Il était profondément conscient qu'avant de tenter de changer le comportement extérieur des gens, il fallait un changement intérieur, une véritable transformation spirituelle. La décision d'Esdras de faire face au péché du peuple israélite n'a pas été simple ni sans conséquences. Leur profonde angoisse et leur prière fervente démontraient la gravité de la situation, mais la véritable crise n'était pas encore arrivée. Ezra savait qu'il ne pouvait pas laisser les gens continuer dans leurs erreurs, mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était à quel point le processus de correction serait douloureux. Après sa prière, la nouvelle des péchés du peuple commença à se répandre et une agitation envahit Jérusalem. De nombreux Israélites se rassemblèrent devant Esdras, pleurant amèrement. Ils savaient qu'ils avaient transgressé les lois de Dieu et la repentance commençait à se répandre, mais les conséquences de leur choix ne pouvaient être ignorées. Le péché lui-même n'était pas seulement le mariage avec des femmes étrangères, mais ce qu'il représentait, la rupture de l'alliance avec Dieu et la contamination de la foi israélite par des pratiques païennes. Esdras a compris que pour restaurer la relation entre le peuple et Dieu, il faudrait faire quelque chose de radical. La décision prise par Esdras et les dirigeants fut l'une des plus douloureuses de l'histoire d'Israël. Exiger que les hommes israélites se séparent de leurs épouses étrangères et des enfants issus de ces unions. Dans Esdras 10, 11, Esdras parle au peuple. « Maintenant, confessez-vous au Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, et faites sa volonté. Séparez-vous des gens qui vous entourent et des femmes étrangères. » Ce fut une décision difficile qui a causé une grande douleur émotionnelle et sociale à beaucoup de personnes. Les hommes mariés et ayant élevé une famille ont été contraints de quitter leurs femmes et leurs enfants, ce qui a généré un sentiment de perte et de deuil parmi la population. Imaginez l'impact de cette décision sur chaque famille. Les foyers ont été brisés, les cœurs ont été brisés et la séparation a été profondément ressentie,
tant au niveau spirituel qu'émotionnel. Mais pour Esdras, l'obéissance à Dieu et la restauration de la sainteté d'Israël étaient au-dessus de toute autre valeur. Il savait que l'avenir du peuple de Dieu était en jeu. Si les Israélites continuaient à se mêler aux autres nations et à leurs pratiques religieuses, l'identité spirituelle d'Israël serait perdue, et la promesse de Dieu de préserver son peuple serait menacée. Le repentir du peuple était authentique, mais les conséquences de ces péchés étaient douloureuses. La séparation forcée a révélé que le péché, bien que pardonné par Dieu, entraîne des cicatrices qui peuvent durer des générations. Ce fut la chute. Les gens qui étaient censés être saints et séparés s'étaient corrompus et par conséquent, ils durent endurer la douleur d'une amère séparation pour se racheter. Il est intéressant de noter que ce fut l'une des décisions les plus difficiles qu'Esdras ait dû prendre, mais il l'a fait en dépendant totalement de Dieu. À aucun moment, il n'a pris cette décision seul ou sur la base de sa propre compréhension. Il a recherché la direction divine et a agi selon la loi de Moïse, se rappelant que la sainteté du peuple de Dieu était une priorité. Cette chute a représenté une blessure ouverte dans la nation d'Israël. Ce n'était pas un moment de gloire ou de triomphe, mais un moment de douleur, de regret et de conséquences durables. Les hommes, les femmes et les enfants ont eux-mêmes ressenti le poids de leurs mauvais choix. Cependant, c'était le prix à payer pour rétablir l'alliance avec Dieu. Outre les familles séparées, cette décision a également eu des conséquences sociales et spirituelles durables. De nombreux dirigeants qui avaient été en contact avec des femmes étrangères ont perdu leur position d'autorité et de confiance. La direction spirituelle d'Israël avait besoin d'être reconstruite, ce qui a généré un sentiment d'incertitude et de fragilité au sein de la population. Même après le repentir, le péché a laissé des traces. Cependant, au milieu de toute cette douleur, quelque chose d'important s'est produit. Les gens se sont rappelés du sérieux de leur relation avec Dieu. La chute a été profonde, mais le regret était sincère. Et cette sincérité a préparé le terrain pour la restauration et la rédemption qui allaient bientôt arriver. Après la séparation douloureuse et les dures conséquences imposées aux Israélites, est venu le moment le plus décisif, la confrontation directe avec la vérité et le repentir sincère devant Dieu. Ezra, en tant que chef spirituel, savait qu'il ne suffisait pas de simplement imposer des règles ou des séparations. Le cœur des gens avait besoin de changer, et cela ne se ferait que par un véritable repentir. Esdras fut le premier à se mettre en position de faire face à la réalité du péché du peuple. Il ne s'est pas distancié de la situation en tant qu'observateur impartial, mais a assumé le poids de la culpabilité collective d'Israël. Dans un acte de profonde humilité, Esdras a continué à intercéder pour son peuple, reconnaissant que même si la décision de se séparer était douloureuse, ce n'était qu'une étape dans le processus de réconciliation avec Dieu. Le livre d'Esdras décrit comment il s'est tourné vers Dieu dans la prière, supportant la culpabilité de la nation, comme si c'était la sienne. Il dit dans Esdras 9, 6, « Mon Dieu, j'ai honte et je suis humilié de lever ma face vers toi, mon Dieu, car nos péchés se sont multipliés au-dessus de nos têtes et notre culpabilité est grande comme les cieux. » Nous voyons ici un leader qui ne se préoccupait pas seulement des apparences ou des traditions culturelles, mais aussi de la sainteté et de la relation profonde entre Israël et le Seigneur. Esdras savait que la véritable transformation viendrait d'un repentir sincère. Il ne suffirait pas de séparer les familles, il était nécessaire que les gens confessent leurs péchés et se tournent vers Dieu de tout leur cœur. Ce fut un moment de confrontation spirituelle, non seulement entre Esdras et le peuple, mais entre chaque Israélite et sa conscience. Dans ce processus, Esdras a dirigé une grande assemblée de repentance. Il a convoqué tout le peuple d'Israël à se rassembler à Jérusalem. C'était un moment solennel. Hommes, femmes et enfants se sont rassemblés, conscients d'être confrontés à une étape spirituelle. Dans Esdras 10, 1, nous voyons l'intensité de cette rencontre. Alors qu'Esdras priait et se confessait, pleurant et se prosternant devant la maison de Dieu,
une grande foule d'Israélites, hommes, femmes et enfants, se rassembla autour de lui. Ils ont aussi pleuré amèrement. Ici, la confrontation avec la vérité était inévitable. Le péché d'Israël a été révélé, et la seule réponse appropriée était la repentance totale. Le peuple, en voyant Esdras s'humilier devant Dieu, se sentit profondément touché. Ils ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas simplement continuer leur vie comme si de rien n'était. Ils devaient faire face à la réalité spirituelle de sa situation et se tourner complètement vers le Seigneur. Affronter la vérité était douloureux, mais nécessaire. Les gens commencèrent à confesser publiquement leurs péchés. Des dirigeants et des prêtres corrompus par des mariages païens se sont manifestés, reconnaissant leurs transgressions. La confession collective a été un moment de rupture où chaque Israélite a réalisé que le péché n'était pas seulement individuel, mais qu'il affectait également la communauté entière. Ezra, en tant que leader, a fait preuve d'une grande sensibilité à ce moment-là. Non seulement il a accusé ou condamné le peuple, mais à travers ses propres larmes et ses prières, il a fait preuve de compassion et d'un désir de voir le peuple restauré devant Dieu. Son intercession était un exemple de leadership spirituel, où il ne se plaçait pas au-dessus des autres, mais à leur côté, comme quelqu'un qui avait également besoin de la grâce de Dieu. L'un des personnages clés de cette époque était Shekania, fils de Jéhiel, qui se leva parmi le peuple et déclara dans Esdras 10, 2-3. « Nous avons péché contre notre Dieu en épousant des femmes étrangères de ce peuple. Mais en Israël, il y a encore de l'espoir. Maintenant faisons alliance avec notre Dieu de divorcer de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon le conseil de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Que cela se fasse selon la loi. » Cette déclaration a apporté une lueur d'espoir. Malgré tout le poids du péché, il y avait encore une possibilité de rédemption. Le repentir mené par Esdras n'était pas superficiel. Il a conduit le peuple à conclure un pacte avec Dieu, une alliance d'obéissance et de fidélité à la loi. Le peuple, poussé par l'Esprit de Dieu, a reconnu la profondeur de ses péchés et a accepté le défi de changer sa vie. Même si le prix était élevé, le désir de restaurer sa relation avec Dieu l'emportait sur toute autre considération. Après un repentir sincère et une confession collective, le moment est venu du jugement de Dieu sur le peuple et sur les conséquences durables de ses péchés. Même avec ses regrets, il y avait un prix à payer pour les choix qu'ils avaient faits. Esdras savait que même si Dieu était miséricordieux, il était aussi juste et que les péchés du peuple ne pouvaient être ignorés. Le jugement divin ne se manifestait pas par des châtiments directs et visibles, comme la maladie ou la guerre, mais se faisait sentir dans les conséquences profondes et durables que les actions des gens entraînaient dans leur vie et dans leur nation. L'un des effets les plus douloureux a été l'impact de la séparation des familles sur la vie sociale et émotionnelle d'Israël. Les foyers ont été détruits, et de nombreux hommes et femmes ont souffert de devoir abandonner leurs épouses et leurs enfants étrangers, même s'ils savaient que c'était juste aux yeux de Dieu. La séparation était une conséquence directe de leur péché de mélange avec des peuples païens, une désobéissance évidente aux lois que Dieu avait données à Israël. Cette décision, bien que nécessaire pour restaurer le caractère sacré du peuple, a laissé de profondes cicatrices émotionnelles. De nombreux Israélites ont ressenti le poids du chagrin, non seulement à cause de la perte de leur famille, mais aussi à cause de la distance spirituelle qu'ils ont ressentie lorsqu'ils ont réalisé à quel point ils s'étaient éloignés des voies de Dieu. En outre, le jugement a également eu un impact durable sur la direction spirituelle d'Israël. De nombreux prêtres et chefs religieux, censés être des exemples de sainteté et d'obéissance, ont été dénoncés comme transgresseurs. Ceux qui avaient épousé des étrangères ont perdu leur autorité et leur confiance auprès du peuple. Esdras dut prendre des mesures rigoureuses pour purifier le sacerdoce et restaurer l'intégrité spirituelle de la nation. Cela montre que le péché affecte non seulement la relation d'une personne avec Dieu, mais qu'il mine également la structure sociale et spirituelle d'une communauté.
Le peuple d'Israël a ressenti lui-même à quel point l'appel de Dieu à être un peuple séparé et saint était sérieux. Et même après le repentir, les conséquences de ces actes se répercutaient encore. Un autre point important est que cette séparation a révélé une vérité spirituelle plus profonde. Le péché, même pardonné, laisse souvent des marques qui ne peuvent être effacées. Les familles déchirées porteraient ce fardeau pendant des générations, et la nation d'Israël devrait faire face aux cicatrices émotionnelles et spirituelles causées par ces décisions. Malgré cela, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Même face au jugement et aux conséquences, il y avait un espoir de restauration et de renouveau. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a continué à guider Israël pour qu'il se réconcilie pleinement avec lui. Le jugement, dans ce cas, n'était pas un châtiment destructeur, mais une correction visant à restaurer la sainteté et l'alliance entre Dieu et son peuple. Esdras a joué un rôle crucial dans ce processus, montrant que le véritable leadership spirituel implique non seulement d'enseigner la parole de Dieu, mais aussi d'appliquer la discipline lorsque cela est nécessaire. Il savait que l'obéissance à la loi de Dieu était essentielle pour qu'Israël redevienne un peuple béni et prospère. L'impact du jugement de Dieu s'est étendu au-delà de ce moment historique. Les leçons qu'Israël a apprises au cours de cette période de repentance et de purification ont servi d'avertissement aux générations futures. Le peuple de Dieu ne devrait jamais oublier le prix de la désobéissance et le sérieux de sa sainteté. Les erreurs du passé ne pourraient pas se répéter, et les conséquences de leurs actes devraient servir de rappel constant de l'importance de rester fidèle au Seigneur. De plus, cette phase a marqué un tournant dans l'identité spirituelle d'Israël. Le processus de purification mené par Esdras a apporté un renouveau spirituel qui a profondément impacté la façon dont le peuple considérait sa relation avec Dieu. Ils ont compris que l'obéissance à la loi n'était pas seulement une question de respect de règles, mais une démonstration d'amour et de loyauté envers le Dieu qui les avait choisis et libérés. Après que la douleur du jugement et les conséquences du péché aient été pleinement ressenties, le peuple d'Israël a fait l'expérience de quelque chose d'extraordinaire, une miséricorde incommensurable et une rédemption divine. Esdras, étant un homme profondément engagé envers Dieu, a compris que la véritable repentance ouvre toujours les portes du pardon et de la restauration. Ce fut le grand moment de la rédemption, où le peuple, même après une si profonde chute, fut à nouveau restauré par la grâce de Dieu. Malgré les dures exigences et les douloureuses séparations familiales, le cœur de Dieu était toujours tourné vers la restauration de son peuple. Esdras savait que, quelle que soit l'ampleur du péché d'Israël, la miséricorde de Dieu prévaudrait toujours sur le jugement. Ceci est exprimé dans plusieurs passages bibliques, tels que le psaume 103, 8, 10, qui dit « Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, patient et débordant d'amour. Il n'accuse pas constamment et n'éprouve pas de ressentiment pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rend pas selon nos iniquités. » L'expérience du peuple d'Israël, sous la direction d'Esdras, était une illustration vivante de cette vérité. La rédemption est venue parce que leur repentir était sincère. Et Dieu, dans sa grâce infinie, non seulement leur a pardonné, mais a également commencé à restaurer ce qui avait été brisé. Le processus de rédemption n'a toutefois pas été instantané. Dieu, dans sa sagesse, a permis que la guérison spirituelle et émotionnelle des gens se produise progressivement. Premièrement, la purification du peuple a offert à Israël une nouvelle opportunité de recommencer. Avec l'alliance renouvelée avec Dieu et la suppression des influences païennes, la nation a commencé à se reconstruire dans l'obéissance et la sainteté. Esdras, à son tour, fut grandement utilisé par Dieu dans ce processus. Son amour pour la parole de Dieu et son dévouement à enseigner aux gens ont été fondamentaux pour que cette restauration spirituelle ait lieu. Il a commencé à diriger le peuple non seulement en tant que prêtre ou scribe, mais en tant que véritable berger spirituel, guidant Israël sur le chemin de la fidélité.
Durant cette période de rédemption, Dieu a également démontré sa miséricorde de manière tangible. La ville de Jérusalem commença à se renforcer et le peuple désormais uni dans la même foi commença à expérimenter la bénédiction de Dieu sur ses récoltes, sa sécurité et sa paix intérieure. Le temple de Dieu, reconstruit après l'exil, redevint le centre du culte et de la vie spirituelle d'Israël. La nation était en train d'être restaurée non seulement physiquement, mais surtout spirituellement. La rédemption d'Israël ne s'est cependant pas limitée à ce qui était visible. La véritable transformation se produisait dans le cœur des gens. Ils avaient appris l'importance de suivre Dieu sérieusement et de ne pas traiter sa loi comme quelque chose de trivial. L'erreur du passé avait enseigné au peuple que la désobéissance entraînait de graves conséquences, mais aussi que le pardon de Dieu était réel et réparateur. Esdras, dans son humilité et son dévouement, a conduit le peuple vers cette nouvelle phase avec une grande sagesse. Il a toujours dirigé les gens vers Dieu, sans jamais s'attribuer le mérite de la restauration. Il savait que tout ce qui s'était passé, depuis la repentance jusqu'à la rédemption, était l'œuvre de la grâce de Dieu. Son rôle était simplement celui d'un serviteur fidèle, aidant à ramener Israël dans les bras de son Créateur. La miséricorde divine a non seulement pardonné le péché du peuple, mais lui a également donné une nouvelle chance d'accomplir le but pour lequel il avait été choisi, être une nation sainte, séparée pour le Seigneur. Et la rédemption d'Israël sous Esdras faisait écho à une vérité qui serait révélée avec encore plus de puissance dans la personne de Jésus-Christ des siècles plus tard. Tout comme Dieu était miséricordieux envers Israël, il continuerait à être miséricordieux envers toute l'humanité, envoyant son propre Fils pour opérer la rédemption ultime. L'histoire d'Esdras et du peuple d'Israël est la preuve de la fidélité de Dieu à ses promesses. Même après tant d'échecs et d'erreurs, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il les a corrigés, les a disciplinés, mais à la fin, il a tendu les mains pour les restaurer et leur donner une nouvelle chance. Ce qui semblait être la fin pour de nombreuses familles et chefs spirituels s'est transformé en un nouveau départ, plein d'espoir et de renouveau. Le processus de rédemption était un voyage spirituel qui a mis en lumière les grandes vérités de la foi en Dieu. La véritable repentance mène au pardon, et le pardon ouvre la voie à une vie nouvelle, où les marques du passé sont guéries par la grâce du Seigneur. À la fin de son voyage, Esdras a laissé un héritage profond et durable au peuple d'Israël et à tous ceux qui chercheraient à vivre en communion avec Dieu à travers les générations. Plus qu'un chef ou un scribe, Esdras fut un réformateur spirituel qui parvint, avec l'aide divine, à redonner à la nation sa vocation originelle, être un peuple saint, séparé pour servir le Dieu très haut. L'héritage d'Esdras est avant tout l'exemple de sa fidélité inébranlable à la parole de Dieu. Non seulement il étudiait les Écritures, mais il les vivait intensément. Son dévouement à une compréhension approfondie de la loi du Seigneur l'a préparé à devenir un leader compétent, quelqu'un qui savait exactement comment ramener le peuple sur le chemin de l'obéissance. Dans Esdras 7:10, nous lisons à propos de son engagement. Car Esdras avait décidé de se consacrer à l'étude de la loi du Seigneur, à la pratiquer et à enseigner ses décrets et ses commandements aux Israélites. Ce verset résume l'essence de son ministère. Étudier, pratiquer et enseigner la parole de Dieu. L'une des grandes leçons spirituelles qu'Ezra nous laisse est l'importance de l'intégrité personnelle. En toutes circonstances, il s'est montré comme quelqu'un qui ne recherchait pas la puissance ou la gloire personnelle, mais plutôt la gloire de Dieu. Son leadership était servile, toujours axé sur le bien-être spirituel du peuple. Il comprenait que sans la sainteté, le peuple d'Israël perdrait son identité de nation choisie par Dieu. Un autre point important dans l'héritage d'Esdras est la valeur de la repentance. Il a montré que, même lorsque les gens se sont radicalement éloignés de Dieu, il existe toujours la possibilité de revenir. Un repentir sincère et une confession authentique sont les clés qui ouvrent les portes de la miséricorde divine. Esdras
n'a jamais perdu espoir dans le peuple, car il savait que Dieu est fidèle dans ses promesses et qu'il est toujours prêt à pardonner à ceux qui le cherchent du fond du cœur. L'impact de son leadership s'est fait sentir non seulement à son époque, mais aussi au sein des générations suivantes. La réforme spirituelle qu'il a dirigée a contribué à solidifier l'identité d'Israël en tant que nation centrée sur la loi de Dieu. L'accent qu'il a mis sur l'étude et l'enseignement des Écritures a inspiré les futurs dirigeants et érudits à poursuivre l'œuvre de préservation et de transmission de la parole de Dieu aux générations futures. Esdras nous enseigne également l'importance de l'intercession. Il n'a pas prié seulement pour lui-même, mais pour la nation entière. Leurs prières n'étaient pas de simples formalités religieuses, c'étaient des appels sincères à la miséricorde et à l'aide divine. En nous montrant l'importance d'intercéder pour les autres, Ezra nous rappelle que nous sommes tous connectés et que nos prières ont le pouvoir d'influencer la vie de ceux qui nous entourent. Une autre grande leçon spirituelle que nous apporte l'héritage d'Esdras est la compréhension que la véritable réforme commence dans le cœur. Il a compris qu'il ne sert à rien de suivre la loi de Dieu superficiellement, juste pour remplir une obligation. Ce que Dieu désire, c'est un cœur contrit, qui recherche sincèrement sa présence. Esdras nous rappelle que la véritable obéissance ne consiste pas seulement à suivre des règles, mais aussi à vivre dans une relation d'amour et de révérence avec le Seigneur. Le dernier aspect de l'héritage d'Esdras qui mérite d'être souligné est son rôle dans la préservation des Écritures. Il était l'un de ceux chargés de veiller à ce que la loi soit connue et accessible au peuple. Son dévouement à enseigner la parole de Dieu a permis à la prochaine génération de disposer d'une base spirituelle solide. C'est extrêmement important, car sans la connaissance des Écritures, le peuple de Dieu se perdrait une fois de plus dans la désobéissance et l'idolâtrie. Esdras a veillé à ce que le trésor de la parole soit transmis et compris, garantissant qu'Israël continue d'être guidé par le Seigneur. En réfléchissant à la vie et à l'héritage d'Ezra, nous pouvons apprendre d'innombrables leçons spirituelles qui s'appliquent aujourd'hui. Sa vie nous enseigne l'importance de l'engagement envers la parole de Dieu, le sérieux du repentir, le pouvoir de l'intercession et la valeur d'un leadership basé sur l'humilité et le service. Par-dessus tout, Esdras nous montre que peu importe à quel point nous nous éloignons de Dieu, il y a toujours un moyen de revenir en arrière, guidé par la miséricorde et la grâce du Seigneur. Pour ceux qui font face à des crises ou à des défis spirituels dans leur chemin de foi, Ezra nous offre un modèle de persévérance et de dévotion. Il nous rappelle que la restauration et la rédemption sont possibles tant que nous nous tournons vers Dieu de tout notre cœur. Son exemple sert de phare, éclairant le chemin du retour vers Dieu pour tous ceux qui se sentent perdus ou éloignés. En fin de compte, l'héritage d'Esdras est un rappel vivant que Dieu suscite toujours des dirigeants pour guider son peuple en cas de besoin. Tout comme Esdras a été appelé à ramener Israël à la sainteté, nous sommes également appelés à vivre fidèlement, en recherchant toujours la volonté de Dieu dans nos vies.